Concernant la prévention des risques professionnels, c'est un ouvrage qu'il faut remettre chaque jour sur le métier. Il y a évidemment, l'attention portée aux instances paritaires qui doivent permettre l'écoute du personnel à travers leurs représentants et à travers leurs revendications, mais aussi quelquefois leurs suggestions. Cela me paraît être un élément déterminant, en tout cas dans le suivi de ces risques subis par le personnel. Une attention particulière est portée sur les RPS, les risques psychosociaux. Nous subissons aujourd'hui, dans la fonction publique et en particulier dans les personnels des collectivités locales et territoriales, un certain nombre d'agressions. Cela rejaillit sur l'ensemble de la communauté lorsque un événement arrive et nous devons prendre en compte cela. Nous devons aussi être attentifs à l'égalité de traitement des personnels, dans les promotions par exemple, mais faire en sorte que il puisse y avoir, dans la situation professionnelle, le sentiment de l'équité et de traitement vertueux, en tout cas de l'ensemble des personnels. Cela est une nécessité absolue. En même temps, la responsabilité de l'employeur que nous sommes, c'est de fournir tous les moyens au personnel pour assurer sa sécurité physique en particulier. Et en cela, il y a eu des évolutions considérables, mais il nous faut tout le temps lutter contre les risques d'accident du travail qui sont une blessure jamais réparée lorsque celle-ci intervient. Et par conséquent, des investissements importants doivent être réalisés dans ce domaine de manière à doter le personnel des outils nécessaires à sa protection. La médecine du travail a un rôle important à l'intérieur des collectivités. Elle est un lieu de dialogue, elle peut devenir un lieu de complicité nécessaire quelquefois entre le personnel et le médecin. En tout cas, cela doit être fait avec le plus grand sérieux. Il y va en tout cas là encore de la santé morale de l'ensemble des agents. Voilà en quelques mots les éléments majeurs qui me viennent à l'esprit lorsqu'on évoque les risques professionnels. Il y en a certainement d'autres, mais cela est traité régulièrement à travers les comités d'hygiène et de sécurité en particulier, qui sont chargés de recenser tout ce qui peut faire l'objet de travaux, en tout cas nécessaires à remédier à ces situations difficiles.